Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire l'achat manga du mois d'avril. Je sais, j'ai fait une petite pause, je me suis permise, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, j'avais des projets et il fallait que je me concentre là-dessus. Ce qui fait aussi que j'ai eu pas mal de temps pour lire, donc j'ai pu réussir mon défi, à savoir celui de lire au moins un manga par jour, donc arriver à 30 tomes pour ce mois d'avril. Et c'est réussi. J'ai lu pile poil 30 tomes, mais vous allez voir, je me suis démenée pour ce mois-ci. Vraiment, vous allez être choqués de mes lectures. Donc sans plus tarder, nous allons voir ça ensemble et c'est parti. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'avais pas lu au moins 30 mangas dans un mois, donc c'est pour ça que je suis vraiment trop contente. Bien sûr, on va voir tout ça, plus cette pile-là. Et vous allez voir, il y a des pépites. Alors déjà, on va commencer par cette nouveauté qui vient de chez Kiyun. J'ai juste adoré, vraiment coup de cœur. Ce n'est autre que le tome 1 de Phantom Busters. Et c'est un bijou, je ne croyais pas. Vraiment, je l'ai pris par curiosité parce que je voyais qu'il y avait une petite hype. Et j'avoue que la couverture me hypait de ouf, franchement, elle est trop belle. Le dessin est beau. Il est beau. Le dessin est... Mouah, lui aussi. Vraiment coup de cœur, j'ai adoré. Je pense que ça va être un de mes coups de cœur aussi de cette année. Je vais même commencer à faire une liste parce que je sens qu'à la fin de l'année, je vais vous sortir une vidéo de mes coups de cœur 2025 parce que lui, je pense qu'il va en faire partie s'il continue comme ça parce que vraiment, pour un tome 1, c'est excellent. Je ne pensais pas du tout que j'allais autant aimer. C'est une sacrée pépite. Et en plus de ça, je l'ai eu vraiment pour pas cher. Je suis vraiment la reine des bonnes affaires. Vraiment, sans prétention, je suis la reine des bonnes affaires. Je l'ai eu à 1,50€ sur Vinted, remise en main propre à Paris. Que demander de plus? Il venait tout juste de sortir, le jour de sa sortie. Je suis allée sur Vinted pour voir pourquoi pas si quelqu'un ne l'avait pas apprécié et voulait le revendre illico presto. Et bien c'est bien joué parce qu'en fait quelqu'un l'avait mis à 1,50€ à Paris. En fait c'est juste parce que il n'y avait plus l'enveloppe avec une carte. Voilà, il y avait une carte normalement dedans. Bah, la personne l'a pris et l'a revendu. Ce que je peux comprendre. Honnêtement, pour moi, la carte n'avait aucune importance. Pour moi, le plus important, c'était vraiment de lire et d'avoir le manga en main propre. Je suis trop contente. Je pourrais vous en parler pendant des heures parce que ce que j'aime beaucoup dans ce shonen, oui, il y a de la magie, mais pas que. On parle d'exorciste, alors moi déjà, normalement, exorciste, c'est pas du tout mon délire. Mais comme ça ne tourne pas qu'autour de la magie, ça me va. C'est-à-dire que si c'était exorciste avec une école de magie, etc., là c'est mort, je n'aimerais pas. Mais là, comme c'est quand même dans le monde réel, pour moi il faut toujours une petite touche de réalisme pour m'avoir. Voilà, pour m'acheter, il me faut ça. Tu peux mettre de la magie, mais il faut quand même que les personnages soient hyper attachants, qu'ils passent pour des lycéens ou des collégiens normaux, etc. Et là ça me botte. Et donc bah là, j'ai totalement accroché, je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la suite. Vraiment trop bon titre. Très prometteur. Ensuite, on continue avec le tome 2 et le tome 3 de Smile. Au début, j'avais lu le tome 1, je me suis dit c'est pas mal, mais bon, c'est pas incroyable non plus. C'est pas mal, mais j'avoue que j'avais du mal, et comme j'avais mis beaucoup de temps à me remettre dedans, à lire le tome 2, je me suis dit, est-ce que je continue la série, oui ou non? C'est vrai que j'ai beaucoup tardé. J'ai fait une affaire de malade, j'étais sur le point d'acheter le tome 2, de me décider enfin d'acheter le tome 2, et au moment où je vais vers la caisse, je réfléchis, je me dis, mais attends, peut-être qu'il y en a un sur Vinted moins cher. Et bien bingo, je le trouve sur Vinted à 3€, remise en main propre à Paris. Vraiment, je m'aime, je m'admire par moments. Vraiment, je suis trop forte. Et bien, que vous dire, le tome 1, il laisse un peu perplexe, je trouve, mais alors le tome 2, le tome 3, incroyable, j'ai trop hâte d'avoir le tome 4 parce que pour un manga qui parle de secte, eh bien, il est excellent, je ne suis pas déçue. Donc, je vous le conseille. Ensuite, j'ai pris et j'ai reçu aussi pour mon anniversaire une partie de ce manga. Ce n'est autre que les tomes 2, 3, 4 et 5 de The Summer Hikaru Died. Je suis trop contente, je suis enfin à jour. Enfin, je dis enfin comme si ça faisait des années que je traînais en longueur, alors que pas du tout. Le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5, j'ai adoré. Après, je trouve qu'à partir du tome 4 et 5, ça commence à prendre une autre tournure. Bien sûr, on en apprend plus sur le phénomène un peu surnaturel du manga, mais je trouve que c'est un peu dangereux. Alors bien sûr on a besoin de savoir, on a besoin d'avoir de plus en plus de réponses, mais je sais pas pourquoi, je trouve que le manga prend une autre tournure et que c'est pas forcément positif. Donc j'ai un petit peu peur de la suite. Je trouve que les tomes 1 et 2 étaient excellents, le tome 3 commençait un petit peu à tanguer. Vraiment le 4-5 c'est un peu... on descend un peu.
mais à voir par la suite. Alors là, vraiment, bien sûr, je ne pouvais pas le laisser, j'étais obligée de me le prendre. Ce n'est autre que le tome 11 de Witch Watch. Oh là là, Witch Watch, vraiment le manga de ma vie. Hein. Bien sûr, il ne dépassera jamais Détective Conan, ne vous inquiétez pas, mais vraiment Witch Watch, le manga de ma vie. Je pourrais mourir pour ce manga, il est tellement bien, moi j'aime trop le lire. En plus, bien évidemment, je suis allée voir le film, enfin les 3 premiers épisodes en avant-première au cinéma, hein, je ne pouvais pas louper ça, bien évidemment. Et maintenant, l'animé est disponible sur Netflix et vous allez comprendre pourquoi j'adore vraiment. Je suis trop contente qu'il soit sorti en animé. Je vous montre un peu les dessins. C'est drôle, c'est léger, c'est sans prise de tête. En plus, il y a beaucoup de textes, beaucoup de dialogues. Non, j'achète, le dessin est trop beau. Je trouve que Witch Watch fait tellement penser à des mangas à l'ancienne qu'on regardait quand on était plus petit. Forcément, ça me charme. Donc lisez Witch Watch. Ensuite, j'ai pris le tome 14 et le tome 15 de Windbreaker. Toujours aussi bien, vraiment j'ai rien à dire là-dessus. Toujours aussi bien, ça ne change pas, on évolue dans le combat, on évolue dans les personnages, etc. Il y a tellement de choses encore qu'on ignore, j'aime trop. Point Furio, il est excellent, donc lisez-le parce qu'il est vraiment trop bien. Il est simple, mais il est beau. Je sais pas comment vous dire, mais lui aussi, on dirait un manga qu'on aurait pu avoir quand on était plus petit. Je vous le conseille à 2000%. Ensuite, lui c'est dans la même gamme que Witch Watch dans mon cœur. Mariage Toxine, le tome 9. J'aime trop. Il y a tellement d'action, enfin c'est que ça, hein. C'est que de l'action et que de l'action. Mais j'aime trop. Et le dessin, incroyable. Et j'espère qu'un jour il y aura un animé dessus parce qu'il mérite. Et vu le dessin et vu l'histoire, il pourrait y avoir un animé. Franchement, qu'attendez-vous? Regardez-moi ça, les expressions. Ça vous rappelle pas des mangas pareils qu'on aurait pu avoir quand on était petit? Franchement, Mariage Toxine. Excellent. Ensuite, j'ai aussi pris le tome 2 de Brave Belle. Pas mal du tout. Cela dit, je vous avoue que j'ai préféré quand même le tome 1. Le tome 2, on en sait plus, on évolue petit à petit dans l'histoire, ce qui n'est pas plus mal, hein, on traîne pas trop en longueur, moi je trouve que ça va assez vite. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que à tout moment la tournure peut être négative. Mais à voir par la suite, à voir peut-être dans le tome 3 et 4 où ça peut mener. Alors je ne sais pas si c'est parce que je choisis bien mes mangas, mais je trouve qu'en ce moment les dessins de ce qui sort là, incroyable, j'aime beaucoup trop. Ça aussi, ça risque de devenir un coup de cœur pour 2025. Ce n'est autre que le tome 1 et le tome 2 de Le Bougre et la Cagole, par l'autrice de Switch Girl que j'ai beaucoup aimé. Et bien ce titre est excellent. Déjà le titre m'a intriguée, je me dis oula, qu'est-ce que c'est que ça? Le tome 1, pareil, je l'ai trouvé sur Vinted tout seul, vraiment moins cher, donc allez hop, une petite affaire en plus. Je ne pensais pas que ce serait aussi bon. Je m'attendais à ce que ce soit très drôle, mais pas que. C'est tout simplement l'histoire d'un couple qui est plus ou moins bien ou mal assorti, car lui, bien sûr, comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est le bourge, donc issu d'une famille très riche, et elle, un peu une folle qui parle mal, etc. Issue d'une mère un peu trop ouverte, un petit peu campagnarde par moment, qui a été racaille dans sa jeunesse. Un couple que tout oppose au final, mais qui s'entend extrêmement bien, sauf qu'il y a un petit détail, c'est la mère de ce mec, qui elle bien sûr est contre cette union, ne supporte pas sa belle-fille, etc. Et donc elle va tout faire pour gâcher la relation, séparer le couple en fait, elle va vraiment tout faire. Et au début on pense que c'est assez drôle, mais en fait c'est assez mesquin, elle fait vraiment des coups tordus, vraiment toxiques, et que même par moments quand tu lis le manga, bah ça peut t'attrister parce que finalement c'est beaucoup plus psychologique qu'on le pense. Donc c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, ce qui fait que ce titre sera énormément, je pense, émouvant et attachant. Même le dessin est toujours bon. En même temps, elle est trop forte cette autrice. Moi j'ai adoré Switch Girl. Je vois pas pourquoi j'aurais pas aimé La Bourge et la Cagole, mais je trouve que le sujet est intéressant et que ça change des romances qu'on a l'habitude de voir. Ensuite, j'ai reçu pour mon anniversaire Un amour démoniaque. Ça faisait un petit moment que je voulais le lire, enfin depuis sa sortie. Je suis un peu déçue. Je m'attendais pas à un truc de malade, mais je vous avoue que j'étais un petit peu déçue. Hein. Soyons honnêtes, c'est pas incroyable, c'est pas un titre qui fait forcément rêver. Mais par contre, le dessin est vraiment beau. Moi, j'ai beaucoup aimé. Pas forcément beaucoup de texte, mais le dessin, je trouve que graphiquement parlant, il est très très bon. Après, c'est pas une romance non plus hyper poussée, mais ça fait le taf, c'est sympa.
En tout cas, la couverture, moi j'adore. Et puis en plus, c'est un petit pavé, donc moi j'aime bien. C'est pas un titre que je vais forcément garder dans ma mangatech, mais quand même très contente de l'avoir lu. Ensuite, lui aussi, je l'ai reçu pour mon anniversaire et je suis trop contente. C'est Freaking Romance, le tome 3. Je suis trop contente parce que ce webtoon, je le suis, mais alors à fond. Et c'est même, je dirais, l'un des seuls webtoons que j'accepte d'avoir en physique, malgré son poids, parce que le tome relié comme ça, c'est trop beau. Là, c'est broché, il me semble. C'est trop beau. Moi, j'adore. Le dessin est trop beau et l'histoire est pas mal. Donc voilà. On adore. On adore, non ? Les personnages sont très attachants, il y a beaucoup de psychologie quand même là-dedans. Hâte d'avoir la suite qui sera normalement le dernier, il me semble. N'hésitez pas à le lire parce qu'il est... petite pépite. Alors ma pile qui était là, je l'ai remise là parce que c'est mieux. Sinon vous allez vous faire spoiler à chaque fois. Vous les présenter n'aura plus aucun sens. Donc là j'ai pris... Enfin j'ai lu surtout les tomes 9, 10 et 11 de Ron Kamonohashi. Toujours aussi excellent. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'en animé, ils ont pas été hypés, c'est pas foufou. Je me dis qu'en manga, ça peut être mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'adore, je suis toujours autant hypée. Hâte là de me prendre le tome 13, parce que le tome 12, je l'ai, mais je l'ai pas encore lu. En vrai, c'est prenant. Et les enquêtes sont toujours aussi... plaisante à lire et à élucider. Ensuite, on m'a donné un intégral il y a fort longtemps, mais j'avoue que je n'avais jamais pris le temps de les lire. Mais là, j'avoue, je les ai lus d'une traite. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré, à part bien sûr la fin qui est juste pourrie, vraiment. En tout cas, le début était excellent. Ce n'est autre que le très célèbre King's Game, donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai beaucoup aimé, ce petit survival game est très bien, il est très connu aussi, mais honte à moi, je ne l'avais jamais lu parce que je me suis dit, oulala, c'est un peu cliché, tout le monde l'a lu, il n'est pas forcément excellent. Le début est prometteur, j'ai beaucoup aimé, mais j'avoue qu'une fois arrivé au tome 4, 5, j'ai trouvé que c'était un petit peu de l'arnaque, surtout la fin, franchement, la fin... J'ai pas compris, la fin, elle est nulle, Et encore, je suis très polie, mais j'ai envie de dire, elle est nulle à... voilà, et il est vraiment pourri, Il est même très mauvais. Je suis quand même curieuse de lire King's Games Extreme, King Games Spiral. Je suis quand même très curieuse, donc c'est sûr que je vais les lire, pour pouvoir aussi les comparer. Après, on arrive doucement vers la fin, mais là... C'est un peu compliqué, mais je vais vous avouer quelque chose. J'ai lu tome 2, 3, 4, 5 et 6 de Step Up Love Story. Ça en dit long sur ma personnalité. Voilà, je me suis enfin lancée, mais, il y a une explication à tout ça. C'est pour l'anniversaire de mes 30 ans, donc il y a 2 ans. Oui, parce que maintenant j'ai 32 ans. Mon père m'a amené un carton. Il m'a dit, tiens, c'est le cadeau de ta tante. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, elle tenait à t'offrir. Donc moi, trop contente, j'étais curieuse, mais je me suis dit, ah ouais, c'est peut-être un cadeau que j'avais demandé, etc. Moi, je me fixais sur ça, sur ma liste. J'ouvre le carton. Je vois des livres jaunes. Après, je vois le truc rose là. Et là, je me dis, oh non, c'est pas ce que je pense. Ne me dites pas que c'est le manga ecchi un peu hentai le plus connu. Ne me dites pas que c'est ça. Je commence à ouvrir en grand le carton et je vois 20 tomes de ce manga. Oh la honte. Il y a peut-être une erreur, peut-être qu'elle s'est trompée, je ne sais pas, peut-être qu'elle avait commandé d'autres choses et qu'on lui a envoyé ça par erreur, je ne sais pas. Franchement, je me faisais tous les scénarios possibles dans ma tête et en fait, pas du tout. Pas du tout. Il y a son nom écrit dans les tomes, elle m'a même après laissé un petit mot au fond du carton pour me dire coucou, joyeux anniversaire, tu dois être surprise de savoir que c'est bien mon manga préféré, hihi. J'étais vraiment très surprise. Puis je vous dis pas la tête de mon père quand il a su. Heureusement c'était pour mes 30 ans et pas pour mes 16 ans, parce que là, même moi, je pense que je me serais fait défoncer. Mais c'était marrant, et franchement, pas mal. Pas mal, moi j'aime bien. Après, à petite dose, parce que par moments j'ai essayé de les enchaîner et c'est trop. Déjà il y a beaucoup de dialogue parce qu'il y a beaucoup d'explications. Ce n'est pas juste du eishi pour être du eishi, il y a quand même un but derrière et ça je trouve ça plutôt pas mal. Que je vous explique un petit peu l'histoire. Donc c'est tout simplement un couple fraîchement marié qui
sont tous les deux vierges et donc n'ont aucune expérience sexuelle tout au long des tomes. Ils vont apprendre à se connaître du point de vue sexuel, mais aussi de connaître les plaisirs, les besoins de l'autre, etc. Quelque part, c'est pas mal. De réelles explications sur l'homme et la femme, surtout sur le plan anatomique et sexuel. Et donc, vraiment, on apprend pas mal de choses. Après, bien sûr, il y a des scènes ecchi pour attirer les pervers d'acheter, bien évidemment. Au Japon, on est quand même à, je crois, 92 tomes, alors qu'en France, on est à 50 tomes et on s'est arrêté, on a abandonné la chose. Je pense que si on reprenait la série, ça marcherait du tonnerre. Dernier titre que je vais vous présenter, et celui-là, vous le savez très bien, le meilleur pour la fin toujours. Ça, c'est ma copine qui me l'a offert pour mon anniversaire. Je ne pensais pas, vraiment, je suis trop contente parce qu'il est dur à avoir quand même, il est rare et puis il est cher quand on le trouve. Donc vraiment, merci à elle. À chaque fois, elle m'offre toujours des pépites, elle est incroyable. Ce n'est autre que La Femme Défigurée, le tome 1, le tome 2, donc l'intégrale. Et je suis la plus heureuse, vraiment, elle est incroyable. Vraiment, une femme comme ça ou rien, vraiment. J'ai adoré parce que c'est vraiment un manga d'horreur, comme on aime, quoi, comme à l'époque. Et je trouve que c'est d'autant plus flippant. Je vous avoue, je suis pas très Junji Ito, pas du tout. C'est vrai que c'est compliqué des fois de trouver un bon manga d'horreur. Mais vraiment, cette autrice, elle est forte, c'est super bien. On sent l'angoisse, on sent la peur. Et même psychologiquement, on n'est pas très sécure. C'est glauque, c'est un peu stressant, c'est angoissant. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc ça, ce sont tous les titres en manga que j'ai lus, que ce mois-ci je n'ai vraiment pas chômé. Car oui, j'ai lu 30 tomes pour ce mois-ci, ce qui est pas mal du tout. Hein. Mais j'ai aussi lu des romans. Alors moi qui ne lis jamais de romans de ma vie, j'ai commencé un petit peu l'année dernière. Et là, ce mois-ci, mais j'ai enchaîné. J'ai demandé ça pour mon anniversaire. J'ai pris le tome 1, le tome 2, le tome 3 des Cruels Garçons Perdus. Puis j'ai lu celui-là, qui est un petit peu féministe, sur les conditions de la femme coréenne. On se rend un petit peu mieux compte des conditions de la femme à l'époque. Mais celui-là, oh là là, gros coup de cœur. Là, je suis en train de terminer tranquillement le tome 4. Gros coup de cœur, je vous le conseille. En plus, les couvertures, elles sont juste incroyable. Tout simplement l'histoire un petit peu de Peter Pan, mais en beaucoup plus sombre, beaucoup plus hard. Et puis bien sûr, moins de 18 ans, parce qu'il y a des scènes vraiment olé, mais alors là, c'est un truc de malade. Hein. Alors on juge, on critique seulement Hadès et Perséphone, c'est strictement rien, mais alors rien du tout comparé à ça. C'est du sale, hein. Là-dedans il y a du sale, il y a du hard, c'est un peu gore, moi j'adore. Donc je vous le conseille bien évidemment. N'hésitez pas, si même vous avez aussi des recommandations romans en tant que romantaisie, je suis preneuse, donc n'hésitez pas à me conseiller aussi en commentaire. Sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!